Élysée est restée à mes côtés pendant si longtemps. Tu as enfin osé agir. L'infâne, toi qui es le seigneur de guerre du Nord, si tu acceptes de travailler pour notre pays du Sakura, nous pouvons te donner des richesses inépuisables, et même moi. Je ne suis pas impossible. Vous n'êtes qu'une bande de chiens. Rends-moi Élysée. Je peux vous laisser un corps intact. Puisque tu ne sais pas apprécier, ne m'en veux pas. Tuez-les. Félicitations, Votre Excellence, vous avez réussi à éliminer les forces du Sakura dans le pays. Où est Élysée? Le chef de la mafia Élysée a disparu. Il a dû s'échapper. Laisse tomber, un petit Élysée. Ne peut pas faire grand-chose. Une autre nouvelle, les esprits viennent de dire qu'ils ont trouvé la position de votre mère et de mademoiselle Yanran. Préparez immédiatement un hélicoptère. Suis en rang. 3 ans, et je t'ai enfin trouvé. Bossu, si ma belle-fille a été négligée, je m'en excuse auprès de vous. Si vous avez un problème, venez me voir, je vous en supplie. Laissez notre Yanran tranquille. Qui es-tu pour oser me barrer la route? Lui Yansheng, ne va pas trop loin. Trop loin. Il y a pire. Je t'en supplie, laisse-nous tranquilles. Vieille chose. Si tu continues à te mêler de ce qui ne te regarde pas, je t'envoie rejoindre ton fils. Nettoyez tout, soyez sans crainte. Ne m'en veux pas, vieux blâme. Plutôt d'avoir offensé le jeune Lu. Arrêtez. Ce n'est pas l'infâne? Comment tes jambes vont mieux? Tu oses te mêler des affaires de Lu? Pour me voler ma femme, tu devrais te regarder dans un miroir. Tu en es digne? Salaud, je vais te réduire en morceaux. Un déchet comme toi ose frimer devant moi. Au fait, je m'occuperai bien de ta petite amie. Lui Yansheng, je vais te tuer. Emmenez-le. Coupez ses tendons, jetez-le dans le nord. Laissez-le mourir. Lui Yansheng. Sous-fifre de Lui Yansheng. Tu as de la chance aujourd'hui, je vais te laisser voir. Espèce de vieille peau. Brûlée en enfer. Toi. Que comptes-tu faire? Je te préviens, je suis de la famille Lu. La famille Lu. Des insectes insignifiants, anéantis en un clin d'œil. Ah, tu oses insulter la famille Lu. Le jeune Lu ne te laissera pas filer. Lui Yansheng. Un bon à rien, bientôt. Il te rejoindra en enfer. Pouls faible, respiration désordonnée, il faut que le vieux mot intervienne. Allô, Meigi. Préviens immédiatement le vieux mot, dans une demi-heure. Je veux voir le vieux mot à l'hôpital de Jiansheng. Bien. Parle. Majesté, votre mère a été conduite à l'hôpital de Jiansheng. De plus, nous avons des nouvelles de mademoiselle Su. Vite, dis-moi. Quelqu'un a aperçu mademoiselle Su lors d'une vente aux enchères de la famille Lu. La prochaine vente est prévue aujourd'hui même. Puisqu'ils cherchent la mort, je vais leur accorder leur vœu. Alerte les gardes dragons de Jiansheng. Aujourd'hui, je vais raser la famille Lu. Ordre de Sa Majesté, après aujourd'hui, la famille Lu sera réduite en cendres. Entendu.
Halte là. Tu sais où tu es? À Jiansheng. La célèbre vente aux enchères d'élus, ce n'est pas n'importe quel minable qui peut entrer. Je viens pour la vente aux enchères. Ah ah ah, quoi? Mais regarde-moi ce pauvre type. Tu veux participer aux enchères? Tu réalises où tu es? Ici, c'est que des gens riches ou nobles. Faut justifier d'au moins 50 millions. Et toi? Avec tes guenilles, t'as jamais vu autant d'argent de ta vie. Et si j'avais 50 millions? Si tu les as, je m'agenouille. Et t'appelle papa. Regarde bien, ici c'est le territoire d'élu. À Jiansheng, quand l'élu parle, personne ne contredit. Si tu oses mentir, tu resteras ici ce soir. Et, attends. Et si tu n'as pas 50 millions, on fait quoi? Ce que tu voudras. Si tu n'as pas 50 millions, passe sous moi. Crie 3 fois papa, je suis un bon à rien. C'est d'accord. Petit, si tu abandonnes maintenant, il est encore temps. Exactement, ne perds pas à la fin. Prosterne-toi et appelle-nous papa. Vérifions les fonds. Il n'y a pas un sou ici, je le savais. Ce gars est tout débraillé. Il n'a pas l'air d'un riche. Dis-lui combien j'ai sur mon compte. 30 milliards. Qui es-tu vraiment? Désolé papa, non non non. Grand-père, je me suis trompé, je n'ai pas vu le Montaïchamp. Je me suis trompé. Maintenant, je peux entrer? Entrez, je vous en prie. Yanran, attends-moi. Bonsoir à tous, bienvenue à la maison de vente aux enchères de Lu. Je suis l'enchérisseur de ce soir. Sans plus tarder, commençons les enchères. Premier lot, paysage sur milieu, prix de départ 50 millions. 51 millions. 55 millions pour la première fois, félicitations pour la vente. Enfin, voici notre clou de la soirée. Le lot est la plus belle femme de Jiansheng, la jeune maîtresse Su Yanran. Crie pour moi. Crie. Dépêche-toi, ma patience a des limites. Crie. Crie pour moi. Plus tu as peur, mieux c'est. Plus tu es tendu, mieux c'est. Montre-leur vite, c'est la jeune maîtresse Su. Autrefois, la famille Su était la première de Jiansheng, mais hélas, la famille Su a mal géré, ce qui a conduit à la faillite. Oui, j'ai entendu dire qu'après le déclin de la famille Su, la jeune maîtresse Su a disparu. Personne ne savait qu'elle était emprisonnée par la famille Lu. Ah. Cette fille est excitante, je la veux. Sors vite. Crie, lève la tête, regarde-les, dépêche-toi. Criez tous, vite, faites un tour avec moi, vite. Frère Jin, je ne suis pas assez excitante? MMH, assez excitante. Alors, montre à frère Jin. Je veux voir à quel point tu es excitante. Détestable. Vite, plus vite, voilà c'est bien. Rentre tout de suite. La vente aux enchères commence maintenant. Prix de départ, 100 millions. La surenchère minimale est de 100 millions à chaque fois. Attends un peu. L'ancienne première beauté de Jiansheng, je la prends pour 1 milliard. C'est bien le jeune maître Wang, l'un des 3 grands clans de Jiansheng. Il sort 1 milliard aussi facilement. Oui, la famille Wang a déjà commencé à se développer à l'étranger. Elle monopolise plus de 60% des routes maritimes. Vraiment une grande famille richissime. 1 milliard, une fois. 1 milliard, 2 fois. Tu n'es finalement pas venu? 1 milliard, 3 fois. Qui ose? Lin Fan. Espèce de bon marien.
Tu oses venir semer la pagaille chez l'élu? Lu Yongsheng. Si tu touches à Suyanran, je réduis ta famille Lu en cendres. En poussière. Sur mon territoire, chez l'élu. Oser me parler ainsi, tu as un sacré culot. Mais bon, j'aimerais bien voir comment tu vas anéantir ma famille. Lu Yongsheng. Je vais te mettre en pièces. Toi, tu en es capable. Je vais te montrer comment je m'en occupe aujourd'hui. Comment je la touche. Ah, Je vais te faire mourir sans sépulture. À Jiansheng, nombreux sont ceux qui veulent ma mort. Mais toi, espèce de minable, tu comptes pourquoi? Garde. Où est-ce que tu vas, bon sang? HMPH. Tes hommes, je les ai déjà réglés. Bouge d'un pas, et elle est morte. Lâche-la, et je te laisse un cadavre intact. Sinon, je te réduirai en cendres. L'infâne, ma famille Lu n'est pas à la merci de n'importe qui. C'est ça ton atout? Ordure. À genoux, tout de suite. Fais-moi quelques kotos bien sonores, appelle-moi grand-père. Si je suis content, je t'épargne. Alors, Comme prévu, les déchets comme toi et la famille Lu ne méritent pas d'exister. espèce de poubelle, tu oses dire ça? Je vais te montrer que ma famille Lu n'est pas à la portée d'un misérable comme toi. La famille Lu? Des insectes, rien de plus. Police judiciaire. Évacuez immédiatement. Quiconque reste dans les 3 secondes sera considéré comme complice d'élu. Bon à rien. Trouvez 2 cosplays et vous voulez que je vous croie? Les déchets restent des déchets. Posez votre arme, je peux vous laisser un corps intact. Si vous osez me toucher, je la ferai mourir avec moi. Yanran, désolé, je suis arrivé en retard. la famille Lu est puissante, vous ne pouvez pas résister. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe maintenant. Reposez-vous un peu. Jingji. Présent. Emmenez-la. Oui. Le bureau d'inspection, sur ordre supérieur, rouvre l'enquête sur l'affaire du massacre de la famille Lin il y a 3 ans. L'affaire du massacre de la famille Lin. Impossible. Le bureau d'inspection est sous les ordres du supérieur. Comment pourrait-il être ici? C'est faux, faux. Je vais en informer le supérieur. Je vous arrêterai tous. Salope, tu oses me frapper? Lu Yongsheng, tu as commis trop de crimes. Voilà ton destin. Impossible, absolument impossible. Ma famille Lu n'a jamais fait ça. C'est toi qui m'as piégé. Tout est faux. Aujourd'hui, je vais exterminer toute la famille Lu. Qui sème l'injustice récolte le malheur. Emmenez-le et exécutez-le avec la famille Lu. Non, 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 vous ne pouvez pas me toucher. Je suis un homme de Murong-Kyoe. Derrière lui se trouve la première famille de la capitale. La famille Murong, si vous osez me toucher. Il ne vous laissera pas tranquille. Murong Kyoe. Est-ce qu'il était impliqué dans cette affaire à l'époque? Votre famille lui est remplie de crimes, elle mérite la mort. Et toi, Lu Yongsheng, je te ferai souffrir au point de ne plus vouloir vivre ni mourir. Non, 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 vous ne pouvez pas me toucher. Allô, quoi? Maman. Vieux mot, quelle est la situation maintenant? Honoré. Jeune maître Lin, j'ai examiné les blessures de votre mère. Ce n'est pas grave. Et alors je vous fais votre mère. C'est très bien malgré. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous, ce charlatan, vous osez dire ça. Notre hôpital dispose des équipements médicaux les plus avancés. Cette vieille femme a des blessures internes et externes très graves, en plus de son âge. Elle a au plus 2 semaines à vivre. C'est tout. Ce que tu dis n'est pas grave. Tu es le fils de cette vieille femme, n'est-ce pas? Je te conseille de faire appel au médecin de notre hôpital pour la soigner. Ne fais pas appel à n'importe qui, des gens peu recommandables. Sinon, si elle meurt, vous allez encore nous accuser, nous, l'hôpital. Voici votre facture, vous devez rapidement lui ajouter de l'argent, sinon cette vieille devra dormir dans le couloir. J'ai déjà ajouté 100 000 la dernière fois, c'est déjà fini. 100 000? Tu penses que c'est suffisant? Notre hôpital est le plus grand hôpital privé de Jiansheng, avec les meilleures conditions médicales. Si tu n'as pas d'argent, ne viens pas. Toi. Toi quoi? Je te conseille de payer rapidement. Sinon, je vais immédiatement pousser ta mère dans le couloir.
Et quand elle n'aura plus d'oxygène ni de médicaments, on verra combien de temps. Elle tiendra. Quelle insolence. Comment parles-tu? Tu sais qui est allongé ici? Qui d'autre? Une vieille femme sur le point de mourir. En tant que personnel médical du plus grand hôpital de Jiangsheng. C'est ça ta professionnalisme? Si tu n'as pas d'argent, ne viens pas te faire soigner. Un pauvre, qui ose faire le malin dans notre hôpital. Si tu es si capable, emmène cette vieille femme avec toi. Si tu oses insulter ma mère une seule fois, je ferai fermer cet hôpital. Tu me crois? Tu te prends pour qui? Un pauvre qui ose faire le malin dans notre hôpital. Attends un peu. Je vais te faire payer, toi et cette vieille femme. Ah, c'est donc toi qui fais le malin ici. C'est mon ancien camarade de classe, le bon Arien Lymphane. Quoi? Tu viens mendier dans notre hôpital? Se moquer des patients, c'est ça la qualité. Du personnel médical de l'hôpital de Jiangsheng. Docteur Su, c'est le fils de cette vieille femme. Il a amené un charlatan qui pense pouvoir la soigner. Cette vieille femme. Je leur ai donné un bon conseil et ils m'ont frappé. Chérie. Lymphane. Bon Arien, tu oses frapper notre personnel? Tu me crois si je te dis qu'avec un seul appel, aucun médecin ne touchera à cette vieille femme? Tu oses? Tu oses toucher un seul cheveu de ma mère? Je te ferai disparaître avec cet hôpital, tu me crois? Il s'énerve. Lymphane, on était camarades de classe. Je ne suis pas sans cœur. Alors, à genoux maintenant. Et fais 3 prosternations. Répète encore 3 fois plus fort que tu n'es qu'un bon Arien, pire qu'un porc ou un chien. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je te laisserai partir. Je pense que c'est toi qui devras bientôt me supplier. Le directeur arrive. Directeur, pourquoi êtes-vous venu? Vous auriez pu prévenir. J'aurais pu venir vous accueillir. Suan Xuan, tu crois que je ne suis pas au courant de tes sales affaires? Avant, en pensant à ta mère, de la famille Wang de Jiangsheng, je fermais les yeux. Mais aujourd'hui, tu as eu l'audace de m'attirer autant d'ennuis. Non, directeur. C'est ce type qui a causé des problèmes. Non seulement il n'a pas d'argent, mais en plus il fait des histoires. Dans notre hôpital. Directeur, vous devez me rendre justice. Tais-toi. Comment oses-tu calomnier Monsieur Lin? Shen Shimin de Jiangsheng. Salut Monsieur Lin. Salutations, maître. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de présenter vos excuses à Monsieur Lin. Non, directeur, est-ce que vous radotez? Ce n'est qu'un pauvre type, il n'a même pas de quoi soigner cette vieille bonne femme. M'excuser devant lui? Su Wangxuan, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir travailler. Tu es renvoyé de l'hôpital de Jiangsheng. Et dans toute la ville de Jiangsheng, aucun hôpital n'osera t'embaucher. Directeur, j'ai tort, je n'aurais pas dû parler ainsi. Directeur, je suis désolé. Jeune maître Lin, Monsieur Lin, je vous demande pardon. Tout est de ma faute, je suis pire qu'un chien, tout est ma faute. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Assez. Réglez vous-même ces histoires. Cessez de vous ridiculiser ici. Lymphane, puisque tu es sans pitié, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Cousin, tu dois me rendre justice. Monsieur Lin, mission accomplie. La maladie de votre mère a été soignée. Je crois qu'elle sera complètement rétablie sous peu. Vieux mot, une grande faveur ne se remercie pas par des mots. Votre bienveillance, je la garderai en mémoire. Vous êtes trop courtois, Monsieur Lin. Cela fait des années que je n'avais pas revu mon maître, je ne m'attendais pas à le revoir dans de telles circonstances. Bon, assez de bavardage. Je t'ai appelé aujourd'hui, en plus de régler cette histoire, il y a autre chose que tu dois faire. Maître, je vous écoute. Nous venons tout juste d'arriver à Jiangsheng, nos racines sont faibles. Une chose nécessite que tu enquêtes immédiatement. Il y a 3 ans, le massacre de la famille Lin, qui est le véritable commanditaire. Lorsque la famille Lin a été exterminée, il y avait certainement d'autres forces impliquées, puisque c'est l'ordre de maître. Je ferai de mon mieux. Rapport à l'honorable combattant, la famille Lu de Jiangsheng a été exterminée. Le responsable est l'inspecteur en chef. De plus, le combattant Lymphane a dit que le combattant Lymphane était apparu à Jiangsheng. Envoyez Guichou à Jiangsheng, dites-lui que le meurtrier de son frère est à Jiangsheng. Oui. Salutations, monseigneur. Inutile de faire des politesses. Monseigneur, quelle est la raison de votre venue? Ce n'est pas votre affaire. Contentez-vous de m'aider à trouver une personne. Puis-je demander qui est cette personne? Lymphane.
On dirait que tu m'as repéré depuis longtemps. Avec cette allure, difficile de passer inaperçu. Dis-moi. Qui t'envoie? La famille Lu, la famille Wang. Ou la famille Murong? Peu importe d'où je viens, aujourd'hui tu dois mourir. Qui t'a vraiment envoyé? Vieux mot, j'ai quelqu'un ici. Qui ne doit pas mourir pour l'instant. J'ai besoin de ton aide. Murong, j'espère que ce n'est pas l'un des tiens. Sinon, le nord qui vient de s'apaiser va replonger dans le chaos. Honoré, après son réveil, Guichou a blessé le vieux mot et s'est rendu chez l'épouse. Quoi? Ah, Ne crie pas, je n'hésiterai pas à te tuer maintenant. Yanran. Yanran, tu vas bien? l'infâme vient juste de... Tu cherches la mort. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Te souviens-tu de Guimian, que tu as tué il y a 1 an? Tous ceux que j'ai tués étaient des criminels nuisibles au pays et au peuple. Ils ne méritaient pas de vivre. Ah, bien dit, ils ne méritaient pas de vivre. Alors aujourd'hui, tu vas les rejoindre. Ah, Meigi, viens dans la salle secrète. l'infâme, je vais te tuer. Guichou, je te conseille de révéler. Le vrai commanditaire, je pourrais te laisser un corps intact. Ne rêve pas, même si je dois mourir, Guichou se vengera en revenant en fantôme. Quelle audace! Un prisonnier ose encore se montrer arrogant. L'infâme. Ne me libère surtout pas, sinon je tuerai toute ta famille. Meigi, peu importe la méthode que tu utilises. Dans 10 minutes, je veux savoir qui est le véritable commanditaire. Oui, votre excellence. Profite bien de tes 10 dernières minutes sur Terre. Tu devrais te sentir chanceux, tu n'as que 10 minutes. Pour expérimenter mes méthodes. Mais... je te promets que les 10 prochaines minutes seront les souvenirs les plus douloureux de ta vie. Ah. Ah, Votre excellence, A-t-il avoué? je vous informe, votre excellence, que cette personne a reçu un entraînement professionnel. Et refuse de révéler qui se cache derrière lui. Qui t'a envoyé? ne rêve pas, il me vengera. Toi et toute ta famille m'accompagneront dans la mort. Ah. Il avait du poison caché dans ses dents. Il n'y a plus rien à faire. Non, 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 vous ne pouvez pas me toucher. Je suis un homme de Murong-Kyoe. Derrière lui se trouve la première famille de la capitale, la famille Murong. Si vous me touchez, il ne vous laissera pas tranquille. Envoyez quelqu'un enquêter sur les mouvements de la famille Murong. Votre excellence, que voulez-vous dire? Souvenez-vous, cette affaire ne doit pas être divulguée. Oui, maître. Le tragique incident de la famille Lin, étant assez ancien, a été entravé par plusieurs forces, la plus importante étant la famille Wang des 3 grandes familles de Jiansheng. Mais même la famille Wang n'aurait pas pu anéantir la famille Lin seule, donc je conclus qu'une force plus importante se cache derrière la famille Wang. Monsieur Lin, avez-vous besoin que j'intervienne? Pas pour le moment. La force derrière la destruction de ma famille. Je veux la détruire de mes propres mains. D'après les indices fournis par Meigi, Wang Sanjin de la famille Wang a réservé toute la boîte de nuit, c'est une occasion rare. Et, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est réservé par le jeune Wang. Dégage vite d'ici. Et si j'insiste pour entrer? Alors on te cassera les 2 bras et les 2 jambes. Et on te jettera dehors, et...
Qu'est-ce que tu brailles? Si tu continues, je t'écorche vif. Frère Dao, ce n'est pas ma faute, c'est ce type. Je lui ai dit que c'était votre territoire, mais il a insisté pour entrer. Petit, tu oses faire des histoires sur mon territoire, tu me crois? Je vais te découper en morceaux et te donner au chien. Dao Bayu. Anciennement Liu San Dao. À 7 ans, il a suivi le voyou Zhang San dans le monde du crime. Plus tard, il a été emprisonné. Après sa sortie de prison, il a unifié le monde souterrain de Jiansheng, puis s'est secrètement rallié à la famille Wang. Il y a 3 ans, avec les familles Wang élues. Il a participé au massacre de la famille Lin. Est-ce que je me trompe? Mais qui es-tu, petit? Moi, Lin Fan. Dis-moi, qui t'a envoyé me trouver? Et où as-tu eu ces informations? Quel est ton but en venant ici? Je viens pour que tu m'aides à trouver quelqu'un. Comment sais-tu que je peux t'aider? Dao Bayu, je ne suis pas là pour discuter. Je t'informe. Petit, je te préviens, c'est mon territoire ici. Frère. Tu crois vraiment que ces quelques types vont me faire plier? C'est un peu trop utopique. Tu ne sais pas ce qu'ils font, ces gars. Je te le dis, le moins qualifié d'entre eux est champion de combat libre. Toi tout seul, tu viens me poser des conditions? Frappez-le. Maintenant, c'est ton tour. Petit. C'est mon territoire ici. Tu es bien arrogant. Qui te donne ce courage? Tu fais vraiment confiance à ce flingue que tu tiens? Tu n'as pas peur de mourir? Un geste de ma main et tu es mort. Tu ne me crois pas? Essaie. Puisque tu n'as pas peur de mourir, je vais te tuer maintenant. Maintenant. Parlons de mes affaires. Non, non, jeune maître Lin. On est tous amis. Pas besoin de sortir les couteaux et les flingues. Ça gâche l'ambiance. Je préférais quand tu étais arrogant tout à l'heure. Reprends ton attitude. Vos hommes, là. Sortez tous, sans mon ordre. Personne n'entre. Jeune maître Lin, on peut parler maintenant. Non, non, non. Je suis venu aujourd'hui pour que tu m'aides à trouver quelqu'un. Trouver qui? Wang Sanjin de la famille Wang. Mon cousin. Ce soir, mangez et buvez à volonté. C'est moi qui régale. Merci cousin. Dis donc cousin. Quoi? Ce Linfan, il se permet de profiter de ses relations pour me virer de l'hôpital. Je suis ton homme. C'est comme te gifler en public. Quoi? Linfan, tu es sûr que cette personne s'appelle Linfan? Certain. Putain de dossier médical, c'est écrit noir sur blanc. Viens ici. Tu es sûr qu'il s'appelle Linfan, hein? Oui. Bon, je vais t'aider. Cousin, t'es un génie. Je m'y mets tout de suite. Le jeune maître Wang, Wang Sanjin. Linfan, à terre. Comment dit-on déjà? Chercher midi à 14h, et le trouver sans effort. Ça m'évite d'aller te chercher. Aujourd'hui, je viens te demander une chose, il y a 3 ans. Est-ce que votre famille Wang était impliquée dans l'attaque contre les Lin? Toi, un bon à rien comme toi ose me questionner? Espèce de chien. Tu ne vaux même pas ça. Si tu veux jouer les durs, je vais devoir employer mes méthodes. Tu fais le malin là? Toi, faire le fier devant moi? Je ne suis pas un imbécile comme Liu Sheng, pour te laisser vivre si longtemps. Bien, voyons ce que le jeune maître Wang a dans le ventre. Pour oser dire ça. Un moins que rien qui ose se montrer arrogant devant moi. Il fout de quoi? Un type entre comme ça. Et vous ne voyez rien? Comptez sur eux. Tu vas être déçu. Linfan, je te donne une dernière chance. À genoux, 3 kotou, et appelle-moi grand-père 3 fois. Si ça me fait plaisir, je te laisserai partir. On dirait qu'aujourd'hui, ça ne se passera pas en douceur. Frappez-le. Je veux qu'il avale ce verre tout cru. Dernière question, il y a 3 ans. Est-ce que les Wang étaient impliqués dans l'attaque contre les Lin? Je suis des Wang. Tu m'oses.
Les Wang ne te pardonneront pas. Ma patience a des limites. 3 secondes. Si tu ne parles pas, tu n'auras plus jamais l'occasion de le faire. Bon, je vais te le dire. Le vrai responsable de la chute des lins est... Et je suis là, à l'aide. L'infâne, espèce de... Je vais te réduire en charpie. Jeune maître Wang, frère Dao. Ah l'infâne, tu es mort. Tu sais qui c'est? C'est le boss de la pègre de Jiansheng. On l'appelle Dao Bayu, frère Dao. Si tu l'embêtes, tu es fini. Frère Dao, ce gamin ose faire des histoires sur ton territoire. Il faut lui donner une leçon. Jeune lin. L'infâne, à genoux et fait 3 kotou. Je vais demander à frère Dao de te laisser un corps entier. Frère Dao, j'ai entendu que tu voulais m'attaquer. Petit con, tu oses insulter le jeune lin? Frappez-le. Frère Dao, je te préviens, dès que je te vois, je te frappe. Frère Dao, jeune lin, ne vous inquiétez pas. Tant que je suis là, il ne s'en sortira pas. Frappez-le à mort. Cousin, papa, enfin tu arrives. Ce Linfan a commencé à enquêter sur les coupables derrière l'attaque contre la famille Lin il y a 3 ans. On doit vite le signaler. Mon père a laissé ses affaires chez Sœur Kingsu. Maintenant que tu es de retour, on va les récupérer. D'accord. Ah, c'est toi Suyanran. Ça fait longtemps, et dès ton retour, tu ramènes ton minable de mari pour voler? Tu ramènes n'importe qui à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce qui se passe? Je veux récupérer les affaires de mon père. Ces vieilleries, ça me dégoûte de les toucher. Pourquoi tu les veux? C'est juste ce bracelet de pacotille. Je ne sais même plus où je l'ai jeté. Quoi? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ta sœur? Oui, boss Zhao. Quelle heure est-il? Et beauté, qu'est-ce que tu fais avec ce bon à rien? Épouse-moi plutôt, je t'offre 3 millions de dot. Un signe de tête et c'est sur ton compte. Merci boss Zhao, mais j'ai déjà un mari. Boss Zhao, je te conseille d'oublier cette idée. Pour ne pas t'attirer des ennuis. À Jiansheng, il y a beaucoup de gens que je ne peux pas affronter. Mais dans ce genre, il n'y a certainement pas toi. L'infâne, tu es vraiment un bon marien. Tu sais qui il est? C'est le boss Zhao du groupe Zhao, avec une fortune de milliards. Il peut t'écraser aussi facilement que boire un verre d'eau. Chut, reste discret, n'est-ce pas? Quand il était jeune et inconscient, il a construit un empire aussi grand. Ma belle, si tu acceptes de m'épouser, je te nommerai directrice générale de notre groupe Zhao. Alors, ça te dit? Mon Dieu. Directrice générale du groupe Zhao. Le salaire annuel est de plusieurs millions. Yan Han accepte, c'est une aubaine tombée du ciel. Si quelqu'un me faisait une telle demande en mariage, je me réveillerais en riant. Toi, tu n'as même pas de quoi te faire accepter. Yan Ran, sois tranquille, je te donnerai un groupe plus grand que le groupe Zhao. À ce moment-là, l'argent ne sera qu'un simple chiffre. Ah! L'infâne, espèce de bon marien, tu oses vraiment parler. Tu sais ce que représentent des milliards? Je parie que tu n'en as même pas rêvé dans tes rêves les plus fous. Un bon marien reste un bon marien, pour oser dire de telles choses. Je te donnerai un groupe plus grand que le groupe Zhao. À ce moment-là, l'argent ne sera qu'un simple chiffre. Peu importe si c'est vrai ou faux, mais d'après ce que je sais, dans ce pays, il n'y a pas plus de 3 personnes avec un tel pouvoir. Et par hasard, parmi ces 3, aucun ne s'appelle Lin. L'infâne. Mes actifs sont à l'étranger, mais si je veux utiliser l'argent, ce ne sera qu'un simple chiffre. L'infâne, espèce de bon marien, tu es vraiment un vantard. Pourquoi ne pas dire que tu es le seigneur de guerre du Nord? Je crois que l'infâne, ce bon marien, est encore en train de rêver éveillé.
Oui, j'arrive tout de suite. Une si belle femme ne mérite pas d'être avec toi. Je te conseille. Lâche-prise maintenant. Exact, seul boss Zhao. Un homme aussi exceptionnel mérite de l'avoir. C'est bien dit. Ce soir, je vais bien te récompenser. Méchant. Attends, tôt ou tard tu seras à moi. Allez, partons. Allons-y. Arrêtez-vous. Qui vous a dit de partir? Que voulez-vous dire? Yan Han. Reste à la maison quelques jours. Moi, je vais te préparer de beaux bijoux, comme ça tu pourras faire une entrée remarquée chez les Zhao. Je ne me marierai jamais, je suis déjà avec l'infâne. HNPH, lui? Ce bon à rien? Laisse tomber. Le patron Zhao t'offre 3 millions. Et en plus, la dot du directeur général du groupe Zhao. C'est une aubaine, tu sais. Arrête de rêver, tu vas chez les Zhao, point final. Si tu satisfais le patron Zhao, tu ne manqueras de rien. C'est absurde. Yanran, on s'en va. Ne bouge pas, Zhao Yanran. Elle est de notre famille, tu n'as pas le droit de l'emmener. Aujourd'hui, je l'emmène, quoi qu'il arrive. Yanran, tu ne veux pas récupérer les affaires de ton bon marien de père. Reste à la maison sagement pendant 3 jours. Et je te les donne. L'infâne, je dois récupérer les affaires de mon père. D'accord, Yanran, attends-moi. Dans 3 jours, je ferai en sorte que la famille Zhao s'agenouille devant toi. Pour demander pardon. Toi? Tu te crois capable? Avec ta mine de pauvre, à ta place. Je me trouverai un coin pour me enterrer, ça éviterait de faire honte. Majesté, nous avons vérifié. Le groupe Zhao est actuellement détenu à 87% par Zhao Jiango. Les 13% restants sont répartis entre 13 actionnaires et Zhao Jiango est aussi un membre potentiel de votre inspection. Puisqu'on est là, allons voir. Je me demande comment le groupe Zhao a offensé Majesté. Arrêtez. C'est le groupe Zhao ici, pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Insolent, tu es aveugle? Tu sais. À qui tu parles? Appelle Zhao Jiango. Qu'il vienne me chercher. Oui. Frère, j'ai bien entendu. Il a dit qu'il doit descendre. À mon avis, ce sont juste 2 fous qui se vantent. Je vous dis, vous deux, vous savez qui est Zhao Jiango? C'est le grand patron de notre groupe Zhao. Pas seulement vous deux, même le gouverneur de Jiansheng. Le garde nous a vus avec le grand patron, il doit être poli. Exact, ils ne sont pas dignes de nous deux. Qui ça? Très bien. Votre Excellence, la ligne est occupée, impossible d'appeler. Est-ce que ça n'a pas sonné? Ou est-ce qu'il n'y a tout simplement pas de ligne pour nous? Le numéro du grand patron? À mon avis, quelqu'un essaie de jouer la comédie ici. Pour essayer de voler les secrets du groupe Zhao. Vous? On rentre, on reviendra demain. Arrêtez-vous. C'est le groupe Zhao ici. Ce n'est pas un endroit où on entre et sort comme on veut. À votre avis, que voulez-vous faire? C'est simple, il suffit que tu passes sous mes jambes. Et que tu t'agenouilles en m'appelant 2 fois grand-père. Et je vous laisserai partir. Toi? M'agenouiller? Va demander à ton patron s'il ose me faire agenouiller. Ne sois pas insolent. Tu te prends pour qui? Tu cherches la mort? Je vais t'exaucer aujourd'hui. Arrêtez. Des bagarres devant le siège. Quelle tenue. Oh Zhao, cette personne est entrée. Elle a l'air louche, pas quelqu'un de bien. Taisez-vous. Un invité important arrive bientôt. Évitez les ennuis. Votre Excellence, c'est le patron du groupe Zhao. Zhao Jiango. Voyons ce qu'il veut. Membre préliminaire de l'inspection. Salut à l'envoyé King Long. Allez enquêter sur pourquoi l'envoyé King Long est venu. Le groupe Zhao, laissez-le vivre encore 2 jours. Oui, Votre Excellence. Partons. Ce n'est pas celui qui a parlé avec arrogance chez les lins l'autre jour? Ce bon à rien. Qu'est-ce qu'il vient faire ici aujourd'hui? Jeune maître, c'est de la traîne dans l'entreprise depuis ce matin. Ils ont l'air louches, ils veulent sûrement voler. Les autorise. Des conneries. Votre entreprise pourrie, je n'en voudrais même pas si on me l'offrait. Tu as de la chance avec les femmes, mon gars. L'autre jour, une beauté. Aujourd'hui, une autre. Alors, ma belle, viens t'amuser avec moi. Non. J'adore les piments comme toi. Je te conseille de t'excuser, sinon tu assumeras les conséquences.
Les conséquences? Écoute bien, tu ne sais pas où tu es. Ici, c'est mon territoire, je suis le maître. Je te conseille de t'excuser tout de suite. Et de me donner cette fille, sinon je te ferai passer le reste de ta vie à l'hôpital. Qu'est-ce que vous foutez tous les deux? Dépêchez-vous de m'aider. Attrapez-moi cette bonne femme et exécutez-la sur place. Vite. Alors, jeune maître Zhao, vous voulez réessayer? Très bien. Petit, tu as du cran. Si t'as du cran, reste là, je vais te tuer. Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas qu'on a des invités de marque aujourd'hui, et vous vous battez ici. Grand émissaire Qinglong, voici mon fils. Zhao Tiansheng. Je vous salue, grand émissaire Qinglong. Papa, voilà ce qui s'est passé. Ces deux types voulaient voler les secrets du groupe Zhao. Je les ai surpris. Et ils ont tabassé nos agents de sécurité. Regarde, moi aussi j'ai pris une raclée. Regarde ça. Petit. Mon fils dit la vérité? Et alors? Ah. Petit, tu as du cran, osez me parler. Comme ça, aujourd'hui, que tu aies volé ou non. Les secrets des Zhao, tu ne partiras pas. Saisissez-le. Vous agissez sans vérifier la véracité des dires de Zhao Tiansheng? Vous n'avez pas peur que les gardes de dragon enquêtent? Vous deux, vous avez volé les secrets des Zhao. Maintenant, empressez-vous de vous rendre. Dans ce cas, il est temps que le groupe Zhao change de propriétaire. Quelle blague. Osez être si insolent. Devant le grand émissaire Qinglong. Attaquez. Toi. Je suis maintenant un membre officiel de l'inspection bureau. Tu oses m'attaquer? Tu n'as pas peur des représailles de l'inspection bureau? Nous nous reverrons bientôt. Allons-y. Grand émissaire Qinglong. Attendez. Liquidez le groupe Zhao pour moi. Avant demain. Je veux toutes leurs actions. Oui, vénérable maître. Yanran, attends-moi. Patron. Patron. C'est la catastrophe. Il y a 4 heures. Nos actions se sont effondrées. La société est Qui s'en prend à notre famille Zhao? attaquée. Mais qui es-tu? Oser faire ça chez Zhao? Tu n'as pas peur de l'inspection bureau? Affaire de l'inspection bureau. Écartez-vous, gens du commun. PDG Zhao. Tu ne le seras bientôt plus. Le groupe Zhao a fraudé le fisc. Et doit 5 milliards à la banque. Maintenant. Vos actions du groupe Zhao sont automatiquement saisies. Comme garantie. Impossible. Bon, ça suffit. Le groupe Zhao ne sera plus à toi. L'assemblée générale aura lieu demain, tout le monde doit y assister. Le nouveau patron arrive bientôt. Sois prêt. Assieds-toi. Ce n'est pas le voleur d'hier? Juste ce qu'il me fallait pour la colère d'hier. Je ne savais pas où la diriger. Et le voilà qui se présente. À partir de demain, vous deux, vous n'avez plus besoin de venir travailler. Qu'est-ce que c'est que ce type? Il ose venir ici faire le malin. Tu te prends pour qui? Le PDG du groupe Zhao? Il doit être malade. Il se prend pour le patron du groupe Zhao. Et si je l'étais vraiment? Si tu l'étais vraiment, alors je serais le père du PDG du groupe Zhao. Le père du PDG du groupe Zhao, voilà ce que je serais. L'infâme. Ce bon à rien n'ose encore se montrer ici. Boss Zhao, ce type est malade. Ne fais pas attention à lui. Vous deux, gardez-le à l'œil. Ne le laissez pas entrer. Alors, tu pars de toi-même ou on te fait sortir? Je suis arrivé, descends me chercher. Comment ça? Tu disais être le PDG du groupe Zhao, non? Comment se fait-il que tu ne puisses même pas entrer dans ton propre bureau? Vous deux, vous feriez mieux de réfléchir à comment vous allez vous expliquer. Oh, tu ne veux pas dire. Zhao Yango du groupe Zhao, Boss Zhao. Toi, tu oses? Lui, c'est une entreprise valant des milliards, et un déchet comme toi ose prononcer son nom. Tu oses le mentionner? J'espère que quand Zhao Jiango arrivera, vous ne me supplierez pas. Si tu arrives à faire sortir Boss Zhao pour t'accueillir, je ne te supplierai pas, je ferai le poirier tout nu. Boss Lin, vous êtes là. Vous deux, les gardes, c'est votre idée de ne pas me laisser entrer? Ou c'est celle du groupe Zhao? Boss Lin. Vous deux, à partir de maintenant, vous ne faites plus partie du groupe Zhao. Dégagez tout de suite. Boss Lin, vous trouvez que j'ai bien géré la situation? Il est quelle heure? Tu n'es toujours pas là? Comment tu t'es infiltré? C'est à toi de t'asseoir ici? Lève-toi. On ne devait pas tenir l'assemblée générale? Commençons. Tu te prends pour qui? Une assemblée générale? Tu te prends pour notre nouveau patron? Sors. C'est comme ça que tu traites ton patron? L'infâme, je crois que tu as perdu la tête. Si ce n'était parce que ta femme va bientôt être à moi, je t'aurais pardonné. Lève-toi maintenant. Fais-moi 99 prosternations en frappant ton front contre le sol, sinon... Ce n'est pas suffisant comme ça. Comment ça?
pas suffisant. Espèce de petit bâtard, tu te rebelles? Oser tenir des propos arrogants devant Bosselin. Quoi? Quel Bosselin? L'infâme. Bosselin vient d'acquérir notre entreprise il y a quelques jours. Maintenant, le groupe Zhao appartient à Bosselin. Impossible. Papa, tu me trompes, n'est-ce pas? Ce bon à rien. Comment pourrait-il acquérir le groupe Zhao? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Espèce de fils indigne, dépêche-toi d'aller. Présenter tes excuses à Bosselin. Aïe, je suis vraiment maudit. Bosselin, désolé, c'est vraiment moi. Je n'ai pas reconnu le Montaïchan devant moi. Je ne vous ai pas reconnu. Votre véritable identité. Dégage. Hélas. Je me souviens, chez la famille Lin, tu ne parlais pas comme ça. Bosselin, je suis vraiment désolé, dites-moi. J'ai eu tous les torts. Comment ai-je pu porter la main sur votre femme? Soyez tranquille. Désolé, je vais immédiatement m'excuser auprès d'elle. Oui, on s'en occupe tout de suite. Maintenant, parlons du développement du groupe Zhao. Suis en rang, même si je suis ta belle-mère. J'ai été plutôt correcte avec toi. C'est ainsi que tu nous traites? Toi, suis en rang, tu n'as aucune honte. Espèce de femme de petite vertu, à draguer des hommes dehors, en ruinant notre réputation. C'est ma pauvre fille, pure et chaste, qui, à cause de toi, se fait pointer du doigt partout. C'est votre choix à vous, en quoi suis-je concerné? Suis en rang. Espèce d'ingrate, on a été si bon avec toi, et c'est comme ça. Violette, Quand tu as détourné l'héritage de mon père en secret, tu ne disais pas ça. toi, suis en rang, est-ce que je te fais trop d'honneur? Je vais te montrer comment on règle son compte à une traînée comme toi. Je reviens tout à l'heure. Pour te régler ton compte. Mais où est-elle? Aïe, ça alors. Oh, mais ce n'est pas le jeune maître Zhao. Oh Zhao, est-ce que vous venez chercher Yanran? Soyez tranquille. Je vous amènerai Yanran chez la famille Zhao demain. Je vous garantis qu'elle sera propre comme un souvenir. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Moi, comment pourrais-je avoir des idées sur Mademoiselle Su? Des idées? Je suis juste venu apporter le contrat de transfert de l'entreprise. Où est le contrat? Mademoiselle Su, veuillez accepter. Transfert de l'entreprise. Mademoiselle Su, je suis vraiment désolé. Hier j'ai eu l'audace d'un léopard. J'ai osé vous manquer de respect. Oh, je mérite la mort. Mais vous, grande personne, ne gardez pas rancune à un petit. Pardonnez-moi cette fois, Mademoiselle Su. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la présidente de l'entreprise. Ne vous inquiétez pas pour ça. Toutes vos affaires seront gérées par nos employés pour vous. Je suis aussi convaincu que sous votre direction, notre groupe ira encore mieux à l'avenir, n'est-ce pas? Yanran, puisque le jeune Zhao vous confie la gestion du groupe Zhao, acceptez. Ne décevez pas les bonnes intentions du jeune Zhao. Exactement, une telle opportunité. D'autres en rêvent. Et pourquoi tu restes planté là? Ah, c'est vrai? Génial, je vais enfin pouvoir vivre heureuse avec l'infâme. Je dois vite lui annoncer cette bonne nouvelle. Allô, Yanran, qu'est-ce qu'il y a? L'infâme, je suis devenue présidente du groupe Zhao. Vraiment? Présidente Su, demain je t'emmènerai. Fêtez ça. Bienvenue chez Luxe Bijoux. C'est joli. Tout te va ravir. Alors prenons celui-ci. Veuillez passer à la caisse. Bien. Je m'en occupe. Non, je peux le faire moi-même. Tu n'as pas beaucoup d'économies. Ne gaspille pas ton argent. Je me demandais d'où venait cette odeur en entrant. C'est parce qu'il y a des déchets qui traînent ici. Subvention. Tu es devenu un gigolo. C'est vrai. Avec ce visage, ce serait dommage de ne pas en profiter. De qui tu parles? Bien sûr de toi, le petit gigolo que tu viens de recruter, belle-sœur. Quelle endurance. Tu arrives à supporter autant d'hommes? Toi. Subvention, est-ce que tu veux encore une leçon? Oh là là, j'ai tellement peur. Subvention, ne pousse pas trop loin. Moi, je pousse trop loin? Yanran, le nourrir, c'est moins bien que si je te nourrissais. Je passe un coup de fil à mon père, et en 2 temps 3 mouvements. 2 millions sont crédités. Tu comptes sur ton mari bon à rien? Il vous fera mourir de faim. Yanran, ne perdons pas notre temps avec un chien. Tu traites qui de chien? Donnez-moi 10 colliers de diamants, tous différents.
Je veux les offrir à ma femme comme cadeau pour s'amuser. L'infane, tu as perdu la tête? Tu sais combien coûte un seul collier de diamants? Tu n'as jamais vu autant d'argent de ta vie. Vous êtes sûr de vouloir ça? Certain. Un instant, la somme est trop importante, je dois appeler le directeur. L'infane, je connais le directeur de cette boutique. Arrête de faire ton malin. Pas question que tu en achètes 10. Même un seul. Tu ne pourrais pas l'acheter même en vendant tout ce que tu as. L'infane. Un seul collier coûte au moins 500 000. Nous. T'inquiète, je ne t'ai encore rien offert, ce n'est qu'un début. L'infane, arrête de faire le fier avec des moyens de misère. Avec tes sous, tu ne peux même pas t'offrir un sac de ce magasin, même si tes ancêtres se retournaient dans leur tombe. Ah, jeune maître Su, votre présence dans ma modeste boutique est un honneur. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de préparer un bon thé pour le jeune maître Su. Oui, oui. Jeune maître Su, on dit que vous voulez acheter 10 colliers de diamants? C'est bien ça? Je n'ai pas ce genre d'argent en ce moment. Qui veut les acheter? Ce pauvre type dont tout l'ensemble ne vaut même pas 200 €? Tu n'as pas Dieu ou quoi? Ce genre de personne a de l'argent pour acheter? Tu peux dire adieu à ton salaire aujourd'hui. Désolé, je le fais sortir immédiatement. Tu n'as pas entendu ce que le directeur a dit? Dégage. À cause de toi, j'ai perdu une journée de salaire. Les déchets de la société comme toi devraient pourrir dans la boue. J'ai dit que je voulais 10 colliers en diamant. D'accord. Chez nous, acheter des diamants nécessite une vérification des fonds. Espèce de pauvre, tu peux te le permettre? Fais ton cinéma, continue. Tu as passé ces années dans le Nord comme un chien errant à chercher de la merde. C'est déjà pas mal, et en plus tu aurais de l'argent? Si tu peux te le payer, je m'agenouille devant toi sur le champ. Suang, tu ne dis rien. Personne ne te prend pour un muet. Si tu ne peux pas te le payer, je vais te montrer pourquoi les fleurs sont si rouges. L'infane, partons plus tôt. J'ai dit que je t'achèterais un cadeau, et je le ferai. Désolé, monsieur Lin, je n'ai pas vu que vous étiez un grand homme. Vos colliers sont en train d'être emballés. Veuillez vous diriger vers la salle VIP. Un instant. Attendez, vous ne vous trompez pas? Il peut se le payer? Vous vous faites avoir, jeune Su. Notre vérification des fonds est infaillible. Ne soyez pas impoli envers nos clients prestigieux. Sinon, notre boutique vous mettra sur liste noire. D'accord, vous. Attendez un peu. Monsieur Lin, par ici. Monsieur Lin, vos 10 colliers sont prêts. On y va maintenant. L'infane, d'où vient tout cet argent? L'infane. Ne t'inquiète pas. L'infane, aujourd'hui, c'est ta fin. Espèce de déchet, ose me ridiculiser en public. Regarde, aujourd'hui, je vais te défoncer. Allez-y, cassez-lui les jambes. Fais-le ramper par terre et regarde comment je joue avec sa femme. Suang, tu cherches la mort? Oh, tu as peur? Tu parles à ton père pour gagner du temps? Et, amener quelques gars pour m'aider à régler un déchet. D'accord, aujourd'hui, j'attends ici. Je te donne 10 minutes. Si personne ne vient, je te ferai lécher le sol à genoux. L'infane, laissons tomber. N'aie pas peur, ces quelques types ne sont pas un problème. Espèce d'émerdeur, j'en ai marre d'attendre. Tu te prends pour qui? Aujourd'hui, je vais te casser les pattes et les envoyer à ta mère. Allez-y. Quel genre de déchets prétentieux ose se montrer dans la rue? Non, l'infane, qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Frapper quelqu'un est illégal. Assez de blabla, frappez-le. Bien joué, les gars, on y va ensemble. À l'avenir, ouvre les yeux quand tu sors, ne te prends pas toujours pour quelqu'un d'important. Allez.
L'infâne. J'ai fini de me laver. Yan Ran. À l'avenir, tu habiteras dans cette pièce. C'est une catastrophe. Reçu. Rôle de marchandises de l'entreprise. Ont été retenus au port. Quoi? C'est la famille Wang. Ils nous ont dénoncés aux douanes. Pour transport de marchandises illégales, il faut payer une caution. Pour récupérer les marchandises. Que faire? À cause de cette rétention, nous avons déjà dépassé le délai de livraison convenu avec nos partenaires. La rupture de contrat entraînera une compensation de 500 millions. Combien pour la caution? 80 millions. La trésorerie de l'entreprise ne peut pas couvrir ça. Ne t'inquiète pas, prends d'abord les documents de l'entreprise. Il va demander un prêt à la banque. Quoi qu'il en soit, nous devons d'abord récupérer les marchandises. Je vais m'excuser auprès des clients, espérons qu'ils seront compréhensifs. Et ne nous pénaliserons pas pour la rupture de contrat. Vas-y. D'accord. Allô, Boss Liu. Boss Liu, ne vous énervez pas, ces marchandises. Nous allons pouvoir les récupérer très vite. Pouvez-vous nous accorder 1 ou 2 jours de plus? C'est une catastrophe. Reçu. Notre entreprise a été blacklistée par toutes les grandes banques. Seule la Jam Bank est prête à nous accorder un prêt. Mais quoi? Dépêche-toi de parler. Mais le directeur exige que vous dîniez avec lui. Ça. D'accord. L'entreprise passe avant tout. Organise le rendez-vous, j'irai ce soir. Bossu, entrez, je vous en prie, asseyez-vous. Directeur Jam, concernant le prêt pour notre entreprise. Et goûtez d'abord ce bon vin que j'ai spécialement préparé. Allez. Bossu. Je vous souhaite de surmonter cette épreuve. Bossu. On dirait que vous ne me faites pas confiance. Soit. Je vais donc boire le premier verre. Directeur Jam, vous plaisantez. Bossu, vous buvez vraiment bien. Allez. Directeur Jam. Allez, c'est du bon vin. Directeur Jam, alors, le prêt de notre entreprise. Quand est-ce qu'il sera disponible? Oh, le prêt, ce n'est pas urgent. C'est du bon vin que j'ai spécialement préparé. Allez. Ce vin. Maintenant je me rends compte que ce vin n'est pas normal, mais j'y ai mis un médicament puissant. Ah. Alors toi? Tu veux dire pourquoi je n'ai rien, n'est-ce pas? J'ai pris un antidote à l'avance. Directeur Jam. Je t'aime depuis longtemps, Bossu. Directeur Jam, ne t'approche pas. Puisque tu es là, ne pars pas. Directeur Jam, dégage. Je veux rentrer chez moi. Mauvaise nouvelle, maître, selon les rapports, madame. Elle dîne avec le directeur Jam à l'hôtel Riverside de Jiangsheng. Jamong, cette bête, a de mauvaises intentions. Quoi? Janong, je veux que tu meures. Espèce de sale femme, tu ne mérites pas mon respect. Sans moi, ton entreprise pourrie finira par couler. Toi. Je te conseille de te soumettre à moi, sinon. Tu rêves. Ne me blâme pas si je deviens violent. Ah, directeur Jam. Tu vas payer pour ce que tu fais. Payer? Je n'ai jamais cru. À ces conneries de karma, ne t'inquiète pas, maintenant je vais te faire.
Bien profiter. Janong. Qui êtes-vous? Allez-y, éliminez-les tous. Yanran, n'aie pas peur, je suis là. Pourquoi tu arrives si tard? Toi, qui es-tu vraiment? Moi, juste un simple citoyen. Un citoyen. Un citoyen ose entrer dans ma suite privée? Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es, je veux juste ramener ma femme à la maison. Tu es Suyanran, le fameux. Mari minable, n'est-ce pas? Suyanran ne peut que souffrir avec toi. Plutôt que de rester avec lui, Yanran. Pourquoi ne pas quitter ce bon à rien et venir avec moi? Avec moi, tu auras tous les sacs de luxe que tu veux. Je t'achèterai tout, ça te dit? Dégage. Va-t'en. Un pauvre reste un pauvre, même dans ses ambitions. Reste avec ton bon à rien et va dormir sous un pont. Un minable comme toi ne pourra jamais relever la tête. Allez, passe entre mes jambes. En aboyant comme un chien. Et je prêterai à Suyanran. Sinon, d'un seul mot. Aucune banque de Jiansheng ne vous accueillera. Tu cherches la mort. Un pauvre comme toi ose encore frimer devant moi? Tu veux que je te réduise en miettes? L'infâne, tu ne peux pas me toucher. Si tu me touches, Dao Balyu ne te laissera pas tranquille. Dao Balyu est derrière moi. Oui, Dao Balyu, le parrain de Jiansheng, est derrière moi. Si tu me touches, il ne te laissera pas tranquille. Maintenant, appelle-le. Patron Liu, je suis le directeur de la banque de Jiansheng. Dao Balyu. C'est l'infâne. Ah, c'est vous, grand frère. Dites-moi ce que vous voulez. On dit que le directeur Jeanne est sous votre protection. C'est vrai? Pas du tout. Je ne connais même pas ce Zhang Hong, grand frère. Il vous a énervé? Je peux envoyer des hommes. Régler son compte. Tu as d'autres soutiens. Appelle-les tous. Inspection en cours. Monseigneur. Ce fou est entré dans ma suite sans raison. Et a blessé mes hommes. Arrêtez-le. Insolent. Tu oses calomnier le maître? Le maître. Elle parle probablement de moi. Salut au maître. Inspection. Maître suprême. Jamon, si tu n'obtiens pas le pardon du maître, ta banque n'a plus raison d'exister. Je n'oserai jamais. Maître suprême, je vous en supplie, laissez-moi partir. J'ai une famille à charge, s'il vous plaît, considérez que je paie des centaines de millions d'impôts chaque année pour Jiansheng. Épargnez-moi, Maître suprême. La peine de mort est évitée, mais pas la punition. Demain, je veux que tu amènes les directeurs des 4 grandes banques. Personnellement au groupe Zhao pour présenter des excuses à Boss Hu. Et chaque banque doit soutenir pleinement la société Zhao. Absolument, absolument. Si après aujourd'hui, je te revois encore à ce poste. Abuser de ton pouvoir, je ne te pardonnerai pas. Je n'oserai pas, je n'oserai pas. Souviens-toi, si tu oses révéler mon identité, je te ferai mourir sans sépulture. Je comprends, je comprends. Yanran va bien? J'ai chaud. L'infâne. L'infâne, j'ai si chaud. Boss Hu, le groupe Wang. Boss Wang est là. Voulez-vous le recevoir? Dans la salle de réunion ou ici? Wang Sanjin, que vient-il faire? Fais-le entrer.
Bien, boss Su. Tu as vraiment du culot. Cette entreprise est sur le point de faire faillite. Et tu as encore le temps de jouer à des jeux, hein? L'infâme. Et en plus, tu te fais entretenir par une femme. Et devine quoi? L'entreprise de Suyanran a aussi fait faillite. Boss Wang, qu'est-ce que tu viens faire ici? Deux choses. La première, c'est de t'offrir un refuge, toi la petite beauté à la rue. La seconde, c'est de voir ce visage désespéré et méprisable. Suyanran. Votre entreprise est sur le point de couler. Pourquoi vous la jouez encore? Le groupe Wang est le leader de Jiansheng, vous. Je n'ai qu'à claquer des doigts pour vous anéantir. Alors, Moi. je vous prête de l'argent pour donner un peu d'air à votre entreprise en faillite. Bien sûr, ce prêt a une condition. Vous devez passer une nuit avec moi. Tu regardes quoi? Tu veux participer aussi? D'accord. Je te garde une place de spectateur. Wang Sanjin, ne pousse pas trop loin. J'ai exagéré, hein? J'ai exagéré? Votre entreprise est sur le point de faire faillite. Quelle banque accepterait de vous prêter de l'argent? Il n'y a que moi. Moi, je peux vous aider. Wang Sanjin. Tu n'as pas de miroir chez toi? Tu n'as pas d'urine? Tu n'as pas honte? Espèce de parasite qui vit au crochet des femmes. Tu as le droit de parler ici? Moi, j'ai plein de fric. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as qu'un ventre plein de rancœur. Wang Sanjin, n'exagère pas. Oh. Ça te vient facilement. Mais je préfère quand tu m'appelles comme ça au lit. Tu rêves. Je rêve. Ton entreprise va bientôt faire faillite. Le jour où ton entreprise s'effondrera, ce sera le jour où tu pleureras à mes pieds. Tu me crois? Patron Su, le directeur de la banque Jeanne est là. Faites-le entrer. Suyanran. Je ne pensais pas que ton entreprise ferait faillite si vite. Pas mal. Je vais t'avoir du spectacle ici. Directeur Zhang. Suyanran, pourquoi ne te mets-tu pas à genoux? Et ne me supplie pas maintenant. Ensuite, achète 2 tenues sexy pour ce soir. Et je te prêterai de l'argent. Wang Sanjin, arrête de dire des énormités ici. Le directeur Zhang et moi, on est potes, Si j'implore le directeur Zhang, il pourrait peut-être te pardonner cette fois. N'est-ce pas, directeur Zhang? Patron Su, concernant les précédents événements, nous avons eu tort. Nous venons spécialement nous excuser aujourd'hui. Désolé, patron Su. Le prêt pour votre entreprise a été accordé. À l'avenir, pour tout besoin, n'hésitez pas à vous adresser à moi. Moi aussi, je peux prêter l'argent. Patron Su, mon taux d'intérêt est plus bas que celui du directeur Zhang. Venez à moi. 1. Est-ce qu'on s'est fait avoir? 7. Entreprise pourrie peut obtenir un tel prêt? Suyanran, dis-moi la vérité. Les documents que tu as soumis à la banque sont-ils falsifiés? C'est passible de prison, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Directeur Zhang, tu dois vraiment vérifier les informations de Suyanran. Ne te fais pas avoir par elle. Monsieur Wang, tu sous-entends que je suis aveugle? Non, je n'ai absolument pas dit ça. Directeur Zhang, comment peux-tu dire ça? J'ai vérifié moi-même les documents de Boss Su. Il n'y a absolument aucun problème. C'est plutôt toi, monsieur Wang. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découvert plusieurs incohérences dans les documents du groupe Wang. Monsieur Wang, explique-toi. Exact, notre banque a aussi découvert que le groupe Wang a falsifié ses documents de prêt. Nous avons déjà annulé le financement du groupe Wang. C'est impossible. Directeur Zhang, laisse-moi une chance, juste cette fois, d'accord? Assume les conséquences de tes actes. Directeur Zhang. Suyanran, espèce de salopard. Tu t'es associé au directeur Zhang pour me piéger, c'est ça? Très bien. Alors toi et ce directeur Zhang, vous avez une relation depuis longtemps. Wang Sanjin, il faut des preuves pour accuser quelqu'un. Des preuves. L'infâme, tu sais combien d'hommes ta femme a couché? Et toi, tu as le culot de jouer à des jeux? C'est ridicule. L'argent que tu dépenses, c'est ta femme qui l'a gagné en se vendant. Wang Sanjin, avant jeu. Ne te prenez pas au sérieux, mais c'est toi qui cherches la mort. L'infâme. Arrêtez de vous battre.
Dégage. Tu m'as frappé, tu vas le regretter. L'infâme. Wang Sanjin n'est pas quelqu'un que nous pouvons provoquer. Ne t'inquiète pas Yanran. Je suis le dieu de la guerre du Nord. Toi. Bon, fin de la journée, rentrons à la maison. D'accord. Ta mère veut qu'on rentre dîner, elle dit qu'un bienfaiteur nous aide. Je t'accompagne. Sœur King-Xu, nous voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai invité à dîner. Pour te présenter un bienfaiteur. Pourquoi tu as amené ce porte-malheur? L'infâme est mon mari, bien sûr que je l'ai amené. Coupe. Ce pauvre type. Laisse tomber. Ne dis surtout pas un mot plus tard. Bimph. Vous devez être mademoiselle Su Yanran? Vous pouvez discuter tranquillement des affaires de l'entreprise. Si c'est approprié, ce ne serait que mieux, n'est-ce pas? Bonjour, Boss Wu. Bien, bien, très bien. Yanran. Mangeons des fruits. C'est ça ton bienfaiteur? Et celui-là, c'est? L'infâme, est-ce que ça te regarde? Oh, Boss Wu, je suis vraiment désolé. Cette personne, c'est celui dont je t'ai parlé. C'est toi le déchet sale et pauvre. Qui harcèle Yanran sans arrêt. Exactement. Ceux qui reviennent du Nord, qu'est-ce que c'est que ces gens? Tout le monde sait qu'après leur retour, ils n'ont aucune honte à harceler Yanran. Même les chiens en ont honte. C'est vrai. Un enfant sans éducation. Boss Wu, mangez des fruits. Le repas sera bientôt prêt. Allez, mademoiselle Yanran. Merci, Boss Wu. Yanran, l'entreprise de Boss Wu, vient d'entrer en bourse avec une capitalisation de 2 milliards. Tu devrais en profiter. Si Boss Wu accepte de collaborer avec toi, tu es faite. J'ai entendu que l'entreprise de Boss Su rencontre quelques petits problèmes. Le boss Liu avec qui tu collabores, c'est mon ami. Le problème de rupture de contrat. Ne t'inquiète pas. Yanran. Viens dîner avec moi ce soir. Je suis sûr que Boss Liu ne pourra pas me refuser cette faveur. Allez, Yanran, viens dans ma chambre. Choisir de jolis vêtements. Ce soir, tu dois être magnifique. Mon frère. Pourquoi tu harcèles Yanran comme ça? Tu n'as pas d'argent? Tiens. Ne harcèle plus Yanran. Juste 5 millions. C'est tout ce que tu vaux. Ce n'est pas assez? Ce mendiant, tu as déjà vu autant d'argent? Ne sois pas ingrat. Sinon, Je te ferai sortir de cette porte à l'horizontale. L'infâme, tu as du courage, hein? Tu oses extorquer Boss Wu? Quoi? Tu oses extorquer Boss Wu? Yanran, regarde-moi cette mine misérable. L'infâme, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Yanran, je n'ai pas fait ça. Yanran, je viens de lui donner 5 millions. Et il en veut encore plus, il cherche à m'extorquer davantage. L'infâme, tu es devenu fou à cause de la pauvreté? Yanran t'a traité comme ça, et tout ce qui te préoccupe. C'est l'argent, c'est ça? Yanran, Tu veux encore te justifier? Maman et moi avons vu de nos propres yeux que tu demandais de l'argent à Boss Wu. Arrête de faire semblant, hein? L'infâme. Dégage, misérable. Ta présence ici me porte malheur. Dégage, vite. Ce misérable, va-t'en. Yanran, laisse tomber, ne te fâche pas. Chien ne peut changer sa nature. Je n'aurais jamais cru qu'il deviendrait une telle personne. Yanran, ne pleure pas. Dans ce monde,
Il y a toujours des gens qui méritent ton dévouement. Allez, bossu, je vous en prie. Ah, vous voilà. Venez, venez, asseyez-vous. Boss Liu, pourquoi vous en prendre à une jeune fille? Désolé, Boss Liu, pour cette cargaison. Si j'avais su que vous connaissiez Boss Wu, hein, je ne vous facturerais pas les pénalités pour cette cargaison. Non, non, les pénalités doivent être payées. C'est juste que, Boss Liu, la prochaine fois, continuez à travailler avec moi, c'est tout. Bossu, allez, trinquons. Ça, Bossu ne boit pas. C'est un manque de respect envers nous deux. non, non, c'est juste que je ne tiens pas l'alcool. Boss Liu, à mon avis. Bossu nous méprise. Quant aux pénalités, Bon. Je vais boire un verre. Bossu, quel esprit sportif. Allez, trinquons. Bossu, Bossu, oui, oui. Ça suffit, ça suffit. Je ne peux plus boire, Boss Liu. Patron su, un vrai tonneau. Patron su, encore un verre. Allez, patron su, encore un verre. Oui, oui, c'est ça. Un tonneau. Allez, encore un verre. Patron su, un tonneau. Allez, encore un verre. Patron su. Oui, encore une gorgée. Patron su, un tonneau. Je ne peux plus boire. Patron su, tu es ivre, je te raccompagne. Va te reposer à l'hôtel, au patron su. Comment ça se fait que tu te jettes dans mes bras? Reste ce soir. J'ai réservé une chambre, patron su. Je peux rentrer seul. Patron su, reste dormir ici, d'accord? On y va, patron Wu. Patron Lin, c'est grave, patron su semble. Avoir été traîné dans une chambre par deux hommes, oui, oui. Moi, comment je les arrête? Tu y vas d'abord ou moi? Toi d'abord, je suis maniaque. Je vais prendre une douche, un homme raffiné. Toi d'abord la douche, moi je commence. Ma belle. Qui est là? Arrête, je te préviens. Ne touche pas à notre patron su. Qui est là? Ah, quel minable ose jouer les héros. J'ai tort, j'ai tort. Prenez votre temps, je fais le guet, d'accord? Encore toi, salopard, tu gâches toujours tout. Tu crois pas que je vais t'achever aujourd'hui? Ah. Tu cherches la mort. Hunan, t'as fini? Dégage. Éloigne-toi, je veux mon mari. Chérie, c'est moi ton mari. Yanran. Bois un peu de lait, ça ira mieux, allez. L'infane. Désolé. Je n'aurais pas dû te gronder, ni douter de toi. Idiote. Comment pourrais-je t'en vouloir? Yanran. Mange ton petit déjeuner, après tant d'alcool, il faut protéger ton estomac. L'infane, comment suis-je rentré hier soir? Allô? Patron Liu. Patron Liu, non, écoute mes explications. L'infane, que faire? Poursuivre l'entreprise de devra et mettre fin à la collaboration. Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'en occuper. Qu'est-ce que tu peux faire? Oh là là. T'inquiète. Bossu, que faire? Le groupe Yu a déjà envoyé un document à notre entreprise pour rompre la collaboration. Je vais trouver une solution. Je ne dis pas ça pour rien, Bossu.
À cause du groupe Liu, beaucoup d'actionnaires de notre entreprise montrent déjà leur mécontentement. Laisse-moi réfléchir. Bossu, c'est la catastrophe. Wang Sanjin, ce salaud, a déjà commencé à racheter en secret les actions de nos actionnaires. Si ça continue, notre entreprise est fichue. Que faire? Oh, Sanjin, comment? Il s'en mêle aussi? Suis en rang, je suis ici aujourd'hui pour te demander des comptes. Boss Liu. Votre entreprise a violé les règles, c'est une rupture de contrat. Je suis ici pour réclamer des dommages et intérêts et mettre fin à notre collaboration. De plus, votre entreprise minable. J'ai déjà publié vos agissements en ligne. Votre entreprise n'a plus sa place ici. Désolé, Boss Liu. Peut-être. Avez-vous une solution de rattrapage? Je m'y tiendrai. Rattraper quoi? Ce vieux salopard m'a tabassé comme ça hier. Aujourd'hui, je veux des compensations. D'accord, Zhao Jia, fais le virement. Bossu. Fais comme je dis. Yanran, tu as fini? Rentrons à la maison. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Je rentre chez moi d'abord. Rentre sans moi. D'accord, comme tu veux. Suis en rang. Regarde-toi. J'ai eu du mal à te trouver une opportunité en or, et tu l'as gâchée. Sir Kingsu. Boss Wu et Boss Liu n'étaient pas des gens bien de toute façon. Le commerce, c'est la guerre. Être aussi naïve, tu mérites de mourir. Sir Kingsu, ne me gronde pas. Tu mérites d'être grondé. Kingsu sait donner tant de mal pour te caser avec un riche, et tu ne le respectes même pas. Tout notre effort a été gaspillé. C'est Yanran. Avec toi comme ça, je ne peux plus t'aider. Patron Su. Patron Su, c'est la catastrophe. Wang Sanjin, lui. Zhao Tiancheng. Wang Sanjin, quoi? L'entreprise est finie. Le PDG du groupe Zhao. Ce n'est pas à un chien errant comme toi de décider. Jeune maître Wang, vous. Dégage. Espèce de crétin incapable de protéger sa propre entreprise. À ta place, je me pendrais avec des nouilles. Suis en rang. Je suis venu te dire que les actions du groupe Zhao. J'ai réussi, grâce aux relations de la famille Murong, à en acheter 50%. Maintenant, cette entreprise n'est plus seulement à toi de décider. Demain, tu vas gentiment assister à l'Assemblée Générale. Sinon, cette entreprise sera à moi seul. Vous. Ah, c'est étrange à dire. Tout est de la faute de ce salaud de l'infâme. Sinon, j'aurais pu te savourer avant de te livrer. Lâche-moi. La famille Murogne a ordonné qu'avant demain, Suyanran doit absolument être envoyé à la famille Murong de la capitale. Sinon, le sort de la famille Lin sera le vôtre. Et... Au fait, Suyanran, demain, n'oublie pas d'assister à l'Assemblée Générale. Ah! La famille Murong de la capitale, c'est vrai? C'est une famille riche, et Yanran. Dépêche-toi. Je n'irai pas. Ne sois pas ingrate, on t'a élevé pendant si longtemps. Tu devrais nous rendre l'appareil. Tu as ruiné le patron Wu, c'est la meilleure opportunité. Allez vite, la famille Murong de la capitale. C'est ta meilleure destination, dépêche-toi. Frère Jin, frère Jin. Sir Kingsu. Frère Jin, je te confie ma Yanran. Sois raisonnable. Lâche ma main.
Qingqi attendra. Dès ton retour de la capitale, je viendrai te voir immédiatement. Je viendrai te voir dès mon retour. D'accord. J'adore ton côté coquin. Je pars. Arrêtez la voiture. Dégage. Tu crois que je vais pas te sauter dans cette voiture? De toute façon, t'es déjà une traînée. Une pute. Quoi? Une fois à la capitale, personne ne saura combien de fois t'as été baisé. Dégage. Frère, dépêche-toi. On est encore loin de la capitale. Après, c'est mon tour à l'arrière. Ah. Éloigne-toi de moi. Dégage. Quoi? Allô, Bosselin, c'est grave. Boss Su a été emmené. On dit qu'il va être conduit chez les Murognes à la capitale. Quoi? Les Murognes? Je vais te tuer. Maître, c'est la place de madame. Vite. Fonce à fond. Si on ne les rattrape pas, je te coupe la tête. Ne me touche pas. Dis aux voitures derrière. Si vous voyez la voiture de Wang Sanjin, arrêtez-vous immédiatement et capturez Wang Sanjin vivant. Arrêtez la voiture. La petite est coriace, hein? Voyons jusqu'où tu peux aller. Allô? Quoi? Le jeune maître Murong dit. Quelqu'un nous poursuit. Il dit de se dépêcher. Qui ça? C'est l'infâne. Ce type ne nous lâche pas. Yanran, attends-moi. Vous faites quoi là? Zhao Tiansheng. Donne-moi tes actions, sinon, je vais pas être gentil. Vous osez faire ça? Vous osez trahir Boss Su? Arrête ton cinéma. Tout le monde sait que t'es qu'un chien opportuniste. Donne-moi ces actions, sinon... Maître. Guichou est mort. Tué par l'infâne. Maître, je vous supplie d'ordonner que j'aille tuer l'infâne. L'infâne, je veux que tu meurs. Et, patron, c'est grave, quelqu'un dans cette entreprise a vendu 100% d'actions de société, en secret au jeune Wang. Ce jeune Wang est maintenant le plus grand actionnaire de l'entreprise. Quoi? Oui, et en plus, la secrétaire de ce jeune Wang a dit que demain, lors de l'Assemblée Générale, Boss Su et le jeune Wang devront tous deux être présents pour décider de l'avenir de l'entreprise. S'ils ne viennent pas demain, cette entreprise pourrait appartenir au jeune Wang, et Boss Su a été emmené par eux. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Quoi? Allô? L'infâne, c'est ça? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à Zhao Tiansheng? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui je suis? Je suis le frère de Guichou, que tu as tué, Guy Yanluo. L'infâne, nettoie bien ton cou. Et attends que ton grand-père vienne le prendre. Quant à ce bon à rien, qu'il meure, ça ne change rien. Allô? Meigi, emmène immédiatement une équipe. Pour se chercher l'entreprise. Et contrôler un type appelé Guy Yanluo. Oui, maître. Continuez à me suivre, Yanran, attends-moi absolument. Frère, dépêche-toi, je n'en peux plus d'attendre. Pourquoi tu es stressé? Arrêtez la voiture. Cette fille est très résistante. Sale pute. Dégage. Sale pute, ne me fais pas perdre patience. Profite bien, salope. Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Maître, nous arrivons bientôt à la capitale. Que faire? Sur le territoire de Murong-Puré. Sauver madame sera encore plus difficile. Continuez à les suivre. Wang Sanjin. L'infâne quoi? Wang Sanjin. L'infâne toi. Tu as du culot.
L'infâne. Frère. Combien il t'a payé? Je double si tu le frappes. Ferme-la. L'infâne, derrière moi, c'est la famille Murong. Je vais te tuer, je vais te tordre le cou. Pour en faire un pot de chambre. L'infâne, ne crois pas qu'avec l'argent des femmes. Et ces deux types, tu vas nous impressionner, nous deux frères. Tu vas manger notre poussière. Maître. Je viens de recevoir un signal de détresse de Maggie. Mais je n'arrive pas à la joindre. Quoi? Arrêtez. L'infâne. Tu es vraiment loyal. Même pour un subalterne capturé, tu viens le sauver en personne. Ah! Maître, vite. Vite. Fuis. Maggie. Cette salope. Putain, elle a osé blesser ma sœur, crève. Vieux mot, comment ça va? Maître, rien de grave, une semaine. De repos et ça ira. Bien. Maître, Ça va, je ne t'en veux pas. c'est moi qui suis incapable. Maître, madame s'est réveillée à côté, mais surtout, pas d'effort violent, pour le reste. Aucun problème. Merci pour ton travail, vieux mot. Maître, vous êtes trop gentil. Yamran. L'infâne. Où vas-tu? Je vais à l'Assemblée Générale des Actionnaires. La famille Zhao m'a envoyé un message. Disant que Wang Sanjin et les autres sont déjà arrivés. Et beaucoup d'actionnaires penchent pour lui, je dois y aller. C'est ordure, j'aurais dû m'en débarrasser. Quoi? Je t'accompagne. D'accord. Allons-y. On dirait que Suyanran a peur. Elle n'ose pas participer à notre Assemblée Générale cette fois. Frère, cette femme, qu'est-ce qu'elle connaît à la gestion d'entreprise? C'est à vous que revient cette tâche, bien sûr. Oui, oui. Seul Boss Wang peut nous mener à faire grandir et renforcer notre entreprise. Grâce à cette assemblée générale, puisque Suyanran est si lâche, alors, c'est suffisant pour convaincre ses actionnaires, qui n'ont pas vendu leurs actions. Quel avenir peut-on avoir en suivant cette femme? Frère, ne te fâche pas. Ces gens-là ne savent pas reconnaître le talent. Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Oui, Boss Wang. La dernière fois, cette femme Su a fait échouer le contrat de la famille Boss Liu. Et elle a fait perdre plusieurs centaines de millions. Je dis que cette femme est une véritable porte-malheur. Oui, cette fois, il ne faut absolument pas laisser cette femme devenir patronne. Je suis d'accord. Frère, tu es impressionnant. Qui est-ce? Suyanran, tu as vraiment du culot. Tu sais que l'entreprise ne veut pas de toi, mais tu continues à t'imposer. Qu'est-ce que tu fabriques? Cette porte-malheur, tant qu'elle sera dans l'entreprise, elle fera perdre de l'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Les pertes de l'entreprise sont causées par Wang Sanjin. Ce petit individu sans scrupules qui complote dans l'ombre. Votre bouche. Je vous le dis, ne croyez pas. Cette femme sans morale qui s'est couchée. Avec combien d'hommes dehors? On ne sait pas quelle mauvaise intention elle a encore. Exactement. La dernière fois, j'ai vu Suyanran dehors. Complètement ivre, porté par un inconnu dans un hôtel. Restez dans cette pièce, j'ai peur d'attraper une maladie. N'oubliez pas que j'ai encore 50% des actions. On verra bien qui sera le patron. Vous, ces girouettes, aucun de vous ne restera. Tu nous menaces maintenant? L'infâne, qui tu es pour parler comme ça? Qu'est-ce que tu joues? Tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Ouvrez bien vos yeux. Et regardez bien. C'est quoi ce truc acheté à l'entrée d'une école primaire? Vous voulez nous impressionner? Vous êtes tous des incapables. C'est l'ordre du général. Je suis le général du Nord. L'infâne, si tu es le dieu de la guerre du Nord, alors je suis le père du dieu de la guerre du Nord. Vous tous, bande d'incapables. L'infâne. Tu dis ce que tout le monde sait déjà.
Pourquoi tu fais semblant d'être ce dieu de la guerre? Au-dessus de tous? Prends ça, va acheter à manger. Exactement, l'infâne, tu n'es qu'un bon à rien. Tu te la joues devant moi, tu as mangé des trucs périmés. Qui t'ont rendu fou? Vous deux, je me souviendrai de l'humiliation d'aujourd'hui, un jour. Je vous le rendrai au centuple. Yetetis, l'infâne. Allez, sors maintenant acheter une bouteille d'alcool et bois-la toute. Après avoir bu, tu diras que tu es l'empereur de Jade. Ou même la reine-mère de l'Ouest. Bois plus, bientôt Suyanran deviendra ta reine-mère de l'Ouest. Je suis le dieu de la guerre du Nord, tu sais ce qui t'attend? Ce jeton est authentique. Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures du dieu de la guerre du Nord. Si tu es le dieu de la guerre du Nord, alors je suis le roi dragon protecteur. Allez, dégage. L'infâne. Wang Sanjin, je te donne 3 jours. Pour arrêter de harceler Yanran et rendre les actions. De plus, tu as violé les lois de mon pays. Je te donne jusqu'à l'Assemblée Générale dans 3 jours. Pour que ton père vienne s'excuser en personne. Salaud, rêve en couleur. J'espère que dans 3 jours, tu seras aussi arrogant, allez. Je te conseille de partir dans 3 jours, sinon ne reviens plus. L'infâne, tu es trop impulsif. Quel dieu de la guerre du Nord, c'est du délire, et en plus. Faire s'excuser le chef Wang. Je ne sais même pas quoi faire. D'accord Maïgi, occupe-toi d'abord de ça. Yanran. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout arrangé. Ce l'infâne a vraiment sorti le jeton du dieu de la guerre. Papa, pourquoi tu t'en occupes? C'est sûrement un faux. Tout le monde sait que l'infâne n'est qu'un. Oui oncle, tout le monde dans les environs sait. Que l'infâne n'est qu'un, ne t'inquiète pas. Papa, il ose se faire passer pour le dieu de la guerre du Nord. Il doit être puni. Après l'Assemblée Générale, on les arrêtera et on les livrera à Murong. Peut-être qu'on sera récompensé. Cousin intelligent, c'est grâce à l'enseignement de mon cousin. Viens avec moi pour une affaire. Allons-y. Les jeunes, laissez-le faire. Garde dragon, les ordres. Là, la garde du dragon. Arrêtez-le. Non, non. Que ai-je fait de mal? Ton fils, Wang Sanjin, a offensé ses supérieurs. Il nous a blessés tous les deux et a insulté le Seigneur Dragon. Un crime méritant la mort. Le Seigneur Dragon, dans sa magnanimité, ne demande qu'une excuse en personne. Et tu ne reconnais toujours pas ta faute? Puis-je demander qui est ce Seigneur Dragon? Le Seigneur Dragon est bien sûr celui que tu as offensé à maintes reprises. Encore et encore. Serait-ce l'infâne? Silence. Comment oses-tu prononcer le nom sacré du dragon? C'est bien lui. Mon fils. Ne le provoque plus. Avant l'Assemblée Générale, reste où tu es, Maître Wang. Je n'irai pas, je n'irai pas. Boss Wang, l'entreprise compte sur vous. Oui, Boss Wang. À l'avenir, nous comptons tous sur vous. Trop d'honneur, trop d'honneur. Humph. Pourquoi ce humph? Un chien sans maître. Je te conseille de te rallier à nous rapidement. Dans tes rêves. Humph, chien errant. Puisque cette Suyanran a probablement déjà abandonné. On ne sait où, jouant la tortue, alors je déclare. Le nouveau leader du groupe est... Silence. L'infâme. Qui t'a donné le courage de revenir? Wang Sanjin, je t'avais dit que tu le regretterais. Regretter quoi? Tu n'as pas demandé à mon oncle de venir s'excuser? Il est venu? Tu crois que tu es qui? Tu veux que mon père s'excuse devant toi? Mon père, tu peux l'inviter comme ça? Qui a dit que je ne pouvais pas convoquer Wang Wego? Tu oses appeler mon père par son nom? Qui es-tu?
Wang Sanjin, ne parle pas trop vite. Parfois, la gifle fait très mal. Je suis venu pour l'Assemblée Générale. Commençons le vote. Qui a-t-il à dire? Je vote pour Boss Wang. Boss Wang est un génie des affaires. Moi aussi, je vote pour Boss Wang. Tu as vu ça, Suyanran? Qu'est-ce que tu as encore à dire? Vous soutenez tout ce type. Qui ne sait manigancer que dans l'ombre. Wang Sanjin, tu es vraiment vil et sans honte. Vil et sans honte? Apporte des preuves. L'infâne, toi aussi. L'autre jour, tu voulais que mon père s'excuse. Tu sais seulement parler. Mais pour les excuses de mon père, tu fais quoi? Exact. Mon père boit son thé tranquillement. Des excuses? Pas avant la prochaine vie. Trop drôle. Vouloir que le père de Boss Wang s'excuse devant toi? Pour qui te prends-tu? L'infâne. Je vois clair en toi maintenant. Toi, fais tes valises et va dormir dans la rue avec ta femme. Et toi, Suyanran, qu'est-ce que tu regardes? Ne crois pas que ça va en rester là. Je vais te ruiner. Toi, Wang Sanjin, ton arrogance ne me fait pas peur. Moi, je vote pour Boss Su. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te demande, qu'est-ce que c'est? Tes preuves de culpabilité, bien sûr. Comment as-tu nui à l'entreprise? Tu as oublié? Impossible. Quelle preuve? C'est faux. Vrai ou faux, tu ne le sais pas? Impossible. Mon frère agit si discrètement. Comment as-tu pu trouver une preuve? Espèce d'idiot. Qu'est-ce que c'est? Quelle preuve? Tout est faux. Eh bien dis donc, Wang Sanjin. Je savais que c'était toi. Quelqu'un comme toi, qui nuit aux intérêts de l'entreprise, ne mérite pas d'être notre patron. Nous soutenons Boss Su. Pour qui vote-t-on? Vous autres, traîtres. Combien d'argent je vous ai donné? Wang Sanjin, tu as osé utiliser la corruption pour comploter contre notre entreprise. Quelle sans gêne. Tu inventes des accusations. Ne la croyez pas. Ne l'écoutez pas. Ce sont des mensonges. Wang Sanjin, aujourd'hui, je vais te faire comprendre la situation de la chute. Allons-y. Papa, qui êtes-vous? Respectez mon père. Inspection judiciaire. Wang Sanjin, reconnais-tu tes crimes? Je sais, mais quel crime ai-je commis? Espèce de fils indigne, tu es complètement stupide. Pourquoi as-tu provoqué le Seigneur Dragon? Papa, tu te trompes, je le savais, je ne l'ai pas provoqué. C'est le Seigneur Murogne que tu as provoqué. Le Seigneur Dragon du Nord, l'infâme. Espèce de fils indigne, tu vas me faire mourir de rage. Ah, mon Dieu, l'infâme. C'est impossible. Il n'est qu'un. Comment oses-tu le nommer directement? Tu as osé offenser le Seigneur Dragon. Tu mérites la mort 1000 fois. Non. Vous vous trompez. C'est impossible. Tais-toi. Votre Excellence. Votre Excellence, je suis désolé, vraiment désolé. J'ai mal élevé mon fils. Je mérite la mort. Je vous en supplie. Pardonnez-moi. Je me mets à genoux devant vous. Maître Wang, ce n'est pas moi à qui vous devez des excuses. C'est à ma femme, Suyanran. Oui, mademoiselle Su, j'ai tort, mademoiselle Su. Je vous en supplie, pardonnez-moi, mademoiselle Su, j'ai tort. Ça, Mademoiselle Su, si vous ne me pardonnez pas, je vais me frapper la tête jusqu'à la mort ici. Mademoiselle Su, j'ai tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. l'infâne. Si tu penses qu'il peut être pardonné, alors pardonne-le. Si tu penses que non, alors ne t'en soucie pas. Non, mademoiselle Su, c'est impossible. Mademoiselle Su, je vous en supplie. Pardonnez-moi, j'ai tort. Mademoiselle Su. Assez, Maître Wang, ne faites pas ça. Je vous pardonne. Merci. Je savais que mademoiselle Su était magnanime. Merci. Papa, qu'est-ce qui se passe? Mais je n'ai pas dit que je lui pardonnais. Mademoiselle Su, je vous en supplie, pardonnez mon fils. C'est le seul héritier de notre famille. Je vous en supplie. Je me prosterne devant vous. Je vous en supplie. Wang Sanjin a comploté contre mon entreprise dans l'ombre, causant des pertes de plusieurs centaines de millions. Comment puis-je pardonner ça? Nous paierons, peu importe le montant. Épargnez-nous. Laissez-nous cette chance, juste cette fois, s'il vous plaît. Je n'oserai plus jamais. Puisque vous reconnaissez votre faute, remboursez les pertes de l'entreprise. De plus, ajoutez 50% de compensation supplémentaire. Je veux voir cet argent sur le compte bancaire dans 3 jours. Pas de problème. Nous paierons dans 3 jours. Nous paierons. Merci.
Nous soutenons Boss Su. Boss Su est formidable. L'infane. Je sais que tu as beaucoup de choses à me demander, on en parlera plus tard. Occupons-nous d'abord des affaires du groupe. D'accord. Écoutez tous, puisque vous avez choisi de nous rejoindre. J'espère que ceux parmi vous qui ont accepté des pots de vin de Wang Sanjin peuvent les avouer honnêtement, sinon le groupe ne vous accueillera pas. Ceux qui les rendent maintenant de leur plein gré, je peux oublier le passé. Tout continuera comme avant dans le groupe, mais si je découvre quelque chose, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Boss Su, j'en ai utilisé pas mal. Alors, Non, il faut me les rendre avant demain. d'accord, ce seigneur est vraiment... Exact, je suis le seigneur de guerre du Nord. Ne pas saluer le Seigneur, c'est chercher la mort. Dans un mois, mon mariage avec Yanran aura lieu dans l'hôtel le plus luxueux, et à ce moment-là. J'espère que vous serez tous là. Bosselin, pour le mariage, laissez-moi m'en occuper. Je vous promets que tout sera parfait. Allons-y. L'infane. Tu es vraiment le dragon de l'armée du Nord? Oui Yanran, ma force actuelle est suffisante pour te protéger, toi et maman, plus jamais. Personne ne te maltraitera. Oui madame, sois tranquille, plus personne ne pourra te maltraiter, au contraire, ceux qui t'ont maltraité paieront le prix. Je ne les laisserai pas s'en tirer. L'infane. Yanran, rentrons à la maison. Oui, allons-y, maman nous attend à la maison. D'accord. Meigi, rentre chez toi. Oui, Seigneur. Maman. Yanran. Tu vas bien? Maman, je vais bien. Assieds-toi. Mon fils, Yanran. Le jeune Wang vous a-t-il fait quelque chose? Maman, sois tranquille, Wang Sanjin a déjà été chassé par moi, et il devra en plus payer des dommages. Les pertes de notre entreprise. Comment est-ce possible? Mon fils, ne me mens pas. Maman, je ne te mens vraiment pas. Maman, l'infane a une identité très importante. Je ne te l'ai pas dit, mais maintenant nous ne serons plus maltraités. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman. Je suis le seigneur dragon du territoire Nord. Tu te souviens quand Wang Sanjin m'a fait exiler au territoire Nord? Là-bas, j'ai travaillé dur pour devenir le seigneur dragon du pays du dragon, une position prestigieuse. Je ne te l'ai pas dit avant. Par peur de t'effrayer. Mais maintenant tout va bien, c'est du passé. Seigneur Dragon. Mon fils, le jeune maître Wang dit que tu es un imposteur. Mon fils, on ne peut pas faire ce genre de choses, c'est passible de prison. Maman, c'est vrai, demande à Yanran si tu ne me crois pas. C'est vrai, maman, l'infane. A sévèrement puni Wang Sanjin et les autres. Mon fils a réussi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je suis si heureuse. Notre famille connaît enfin des jours meilleurs. On ne sera plus jamais maltraité. Maman, plus personne ne pourra nous faire du mal désormais. Je vais vous préparer une soupe au poulet. Votre Excellence. Grâce, Votre Excellence. Nous ne savions pas que ce l'infane était le véritable seigneur dragon du territoire Nord. Nous pensions qu'il... Qu'est-ce que tu pensais? Bande d'idiots. Vous ne reconnaissez même pas le seigneur dragon du territoire Nord. À quoi bon vous garder en vie? Grâce. J'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une solution. Parle. L'infane se marie le mois prochain, et il veut offrir une cérémonie de mariage à sa fiancée suivante. On pourrait agir sur ce point. Oui, exactement. La famille est ce qui compte le plus pour l'infane. Le mariage. L'infane. Je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances. Wen Xuan, ton plan va marcher? Ne t'inquiète pas, oncle. Cette femme, Linqingxu, rêve de s'élever socialement. Aucun problème. Dans la situation actuelle, je suis le seul à pouvoir tenter le coup. Bon courage, cousin. Le seigneur Murong nous a même apporté son soutien. Absolument pas de problème.
Frère Wang, c'est vrai ce que tu dis? Si je réussis cette chose, tu devras m'épouser. Mon frère a toujours été un homme de parole. Il ne revient jamais sur ce qu'il dit. Non, non. Je suis juste trop heureux, frère Wang. Je dois saisir cette opportunité. L'infâne Suyanran. Vouloir une vie heureuse et harmonieuse pour toujours? Pas question. J'ai tellement de choses compromettantes sur Suyanran. Et plein de photos osées. Attendez juste qu'elles soient révélées pendant leur mariage. C'est pour ça que je t'aime, petit diable. Ah. Alors, comment ça va? Pas mal. Ça peut aller. Mon fils, arrête de traîner ici, il y a plein d'invités là-bas. Va les accueillir. D'accord. Alors, Félicitations, profitez bien du repas. les plats sont bons? Suyanran, espèce de salope. Tu as fait tant de mal, je suis là pour te dénoncer aujourd'hui. Suyanran, tu as séduit. Tant d'hommes, comment oses-tu? Organiser ton mariage ici, quelle malchance. Je veux que tout le monde voie cette mariée. Qui a séduit le jeune Wang? Le jeune Zhao, le jeune Liu, le jeune Xu. Et elle a couché avec tant d'hommes, regardez cette mariée. On dit qu'elle est indécente. Oui, regardez ces photos, quelle honte. Mon Dieu, la vie privée de cette femme est tellement désordonnée. Elle est tellement indécente, elle a couché avec tant de gens. Elle a un beau corps. Ce corps est pas mal, elle a du charme. Ce sont toutes des photos que vous avez piégées. Tu es une honte pour ta famille. Si tu n'avais pas fait tant de choses, comment aurais-tu des preuves compromettantes entre les mains des autres? Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde quel genre de femme elle est vraiment. Venez tous voir. L'infâne, que faire? Elle va montrer mes anciennes. Ok. T'inquiète, les photos dans son appareil ont déjà été remplacées. Quoi? Comment pourrais-je laisser notre mariage avoir des problèmes? Venez tous voir, ces photos ont des traces de retouche. Ma femme n'est pas aussi grosse. Ces photos sont clairement d'elle. L'infâne, ne dis pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens compétents ici. Venez voir. Est-ce que c'est retouché? À voir comme ça a l'air retouché. Cette photo ne lui ressemble pas. Bon, et celle-ci? Venez vite voir, c'est la plus scandaleuse. Cette femme sans honte. Celui qui l'épousera aura une malchance incroyable. Et ce n'est pas cette femme? Comment ça se fait? Comment est-ce possible? Comment peut-elle faire ça? Ce n'est pas moi. Regardez cette femme, elle a vraiment un beau corps. Ça. Ce n'est pas. Elle est devenue folle. Ne vous laissez pas influencer. Maggie, emmenez-la. Oui. Ce n'est pas moi. Vous voyez, je vous l'avais dit. Les femmes ne sont pas fiables. Trop nulles. Nuron Kyoe. L'infâne. Je suis ici aujourd'hui pour que tu me remettes le jeton du dragon du Nord. Toi? Moi. L'infâne, tu as quitté le Nord sans autorisation, violant ainsi les règles du dragon. Les ordres supérieurs exigent ton arrestation immédiate. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Tu crois que je ne suis pas préparé? Les ordres supérieurs. Comment je ne le savais pas? Arrête de parler autant. L'infâne, tes beaux jours sont terminés. Une fois que je t'aurai tué, ton territoire du Nord sera à moi. Nuron Kyoe, tu crois vraiment que je ne suis pas préparé? L'ordre royal arrive. Qui est l'infâne, le dragon du Nord? Présent. Par ordre royal, l'infâne, dragon du Nord, exceptionnel et dirigeant compétent. Est promu prince et nommé dragon protecteur du royaume, un titre mérité. Dragon, acceptez l'ordre. Le pouvoir du dragon est vraiment impressionnant. Félicitations, Seigneur Dragon. Merci, messager. Comment est-ce possible? Tu es Nuron Kyoe, n'est-ce pas? J'ai aussi un ordre? Bien sûr que oui. Nuron Kyoe, hypocrite et traître.
Criminel notoire, auteur de multiples méfaits, toi et tes subordonnés serez jetés en prison. Ne vous trompez-vous pas? Emprisonnement à perpétuité. Emmenez-les. L'infâne. Yan Ran, personne ne te maltraitera plus jamais. Yan Ran, veux-tu m'épouser? Je le veux.